Tout d'abord, il faut organiser les deux fenêtres. Donc la présentation en haut et les tâches à exécuter en bas. Voilà. Et comme ça, donc, on peut facilement défiler les questions et les appliquer sur la présentation. Première question, sur le bureau, ouvrir la présentation atelier 1. Donc c'est ça déjà ouvert. Deuxième question, dans la première diapositive, donc vous sélectionnez la première diapositive, appliquer à la zone du texte, du titre, le style de forme, contour, couleur orange, 6 accentué et un style Word Art. Donc vous allez sélectionner en cliquant donc sur le contour de la zone de texte et puis format, style de forme, choisissez contour couleur orange 6 accentué et puis un style Word Art. Donc choisissez n'importe quel style puisque vous n'avez pas donc demandé dans la question. Troisième question, enregistrer la présentation sous forme de diaporama PowerPoint dans le dossier Mes documents sous le nom plan de formation. Vous allez afficher enregistrer sous et n'est pas enregistré. Donc enregistrer sous. Choisissez tout d'abord le type PowerPoint ou bien diaporama PowerPoint. Ensuite, le document sur lequel, ou bien le dossier sur lequel on va l'enregistrer. Et puis on va entrer le nom. Et bien sûr, vous devez respecter la case enregistrée. Voilà. Quatrième question. Enregistrer la présentation sous forme de présentation PowerPoint 1997-2003 sous le nom plan de formation. Vous allez afficher, encore une fois, enregistrer sous le type PowerPoint 1997-2003, ok, dans le dossier document et entrer le nom. Et puis enregistrer. Et bien sûr, Microsoft Office a besoin d'une autorisation pour faire des conversions de 2010 à 2003 et 1997. Il faut cliquer sur continuer. 5. Chiffrer la présentation avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Vous allez à fichier. Et bien sûr, on doit continuer sur la présentation atelier 1 normalement. Donc on doit réouvrir cette présentation. Donc, fichier, ouvrir, et on va aller à bureau, MOS PPT, et puis atelier 1. Donc pour avoir la présentation atelier 1. Donc on va la chiffrer, fichier, ensuite protéger la présentation, voilà, chiffrer avec mot de passe, on va entrer le mot de passe 1, 2, 3, et bien sûr on doit le confirmer, 1, 2, 3, 4, ok, là donc c'est bien chiffré. Ensuite, désactiver la vérification de l'orthographe au cours de la frappe pour PowerPoint, donc vous allez afficher, option, vérification, et puis désactiver cette, ou bien décocher cette case, vérifier l'orthographe au cours de la frappe, comme ça, ok. Et puis, question numéro 7, masquer les fautes d'orthographe pour PowerPoint. Donc de la même façon, fichier, vous allez fichier, et puis option, vérification qu'on voit, et puis décocher, ou bien cocher la case, masquer les fautes d'orthographe. Mais ça c'est faisable que lorsqu'on a la case vérifier l'orthographe au cours de la frappe est cochée. Voilà. Et comme ça, on peut masquer donc les fautes d'orthographe. Ok. Question numéro 8. Ajouter le texte plan de formation annuel complet de pages pour toutes les diapositives sauf la diapositive de titre. Donc vous allez insertion et puis en tête pied de page. Donc cochez la case pied de page et tapez le texte. Donc plan de formation annuelle. Et bien sûr il faut respecter les cases. Et n'oubliez pas de cocher cette case, ne pas afficher sur la diapositive de titre. Et enfin, il faut cliquer sur appliquer partout. Donc pour appliquer cette modification sur toutes les diapositives, bien sûr, sauf la diapositive de titre. Sur la diapositive 4,
ajouter le commentaire planning. Donc, vous allez à la diapositive numéro 4 et puis révision, ensuite nouveau commentaire et tapez planning. Comme ça. Question suivante sur la diapositive numéro 3. Donc vous allez sélectionner la diapositive numéro 3, enlever les puces de la deuxième zone de texte. Donc c'est ça la deuxième zone de texte. Donc cliquez sur le contour et puis vous allez à accueil, puce et cliquez sur OK pour enlever les zones de texte. L'aligner à droite. Donc on va aligner la zone de texte à droite comme ça et puis la mettre en 2 colonnes. Hein? Donc, toujours dans le bloc paragraphe, donc, cliquez sur les colonnes et puis cliquez sur 2 colonnes, ou bien on peut afficher les autres options si c'est demandé, donc l'espacement entre les colonnes, ou bien si c'est demandé colonne de droite à gauche. Donc on va mettre 2 colonnes comme ça et valider. Et voilà. Question numéro 11. Appliquez le thème civil Police Apex, couleur civile, effet clarté. Donc vous allez à l'onglet création, le thème civique, le thème civil, c'est pas civique, le thème civil, voilà, comme ça, donc c'est ça le thème civil. Couleur civile, si, couleur civile. Et effet clarté. Ah, effet clarté. Voilà. Question numéro 12. Afficher la présentation monstrueuse de diapositive et modifier le zoom d'affichage à 120%. Pour cela, vous allez à l'onglet affichage et puis cliquez sur le mode trieuse de diapositive. Ensuite, cliquez sur zoom et mettez 120%. Comme ça. Voilà. 13e question. Configurer le diaporama pour être visionné sur une borne. Donc vous allez à diaporama et puis configurer le diaporama et cliquez sur visionner sur une borne. Voilà. Voilà. Donc bien sûr, ne changez aucune autre option. Imprimer la présentation 3 diapositives par page en nuance de gris sur le nom plan de formation avec l'imprimante Test Delivery Printer 2010. Donc vous allez afficher, là, et puis imprimer, là. Ensuite, non, c'est pas ça, donc ici, pour mettre donc 3 diapositives par page. Donc on va sélectionner ça, 3 diapositives par page, et puis les couleurs, nuance de gris. Voilà, comme ça. Et on va choisir enfin l'imprimante. Il faut choisir l'imprimante dans la liste Test Delivery Printer 2010. Donc pour moi, je vais choisir cette imprimante. Et enfin, on clique sur imprimer. Voilà. Imprimer. Le nom du fichier imprimé, c'est plan de formation. OK. Plan de formation. Et cliquez sur enregistrer. Et comme ça, on a terminé donc le premier atelier. À la prochaine.